Puissance, feu. Alors, je disais que je venais pour un précédent élément parce qu'il y en a tellement. Je demande à Dieu, le Papa Florent, de me donner du temps pour pouvoir en parler et expliquer à ceux-là qui hésitent encore. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlerons nous parlons du parfum Saint-Michel. Oui, tu as compris, parfum Saint-Michel. Le voici. Alors quelqu'un dira, mais non, Saint-Michel est dans un flacon spécial. Oui, parce que lorsque tu es à la diaspora, voilà, pour éviter que le flacon, parce que c'est un flacon cassable, pour éviter qu'il ne se casse et que tu ne perdes ton parfum, ça a été transmis dans ce genre de flacon en plastique. Et lorsque tu le recevras, mon frère, ma soeur, il est bien scellé, il est bien serré. Quand tu ouvriras, tu entendras un clic. Il est bien scellé. Et il n'y a que toi qui peux ouvrir et avoir l'accès à l'intérieur, l'accès de ton parfum. Alors, que fait ce parfum? Comme vous l'entendez, comme son nom l'indique, Saint-Michel. Oui, tu as bien entendu, comme son nom l'indique. Ce parfum, Saint-Michel. Qui est Saint-Michel d'ailleurs? Qui est Saint-Michel? Mon frère, ma soeur, Saint-Michel est un ange chef de l'armée de l'Éternel. Oui, un ange guerrier qui combat les puissances spirituelles maléfiques. D'accord? Mais, malgré qu'il soit puissant, d'accord, il demeure entièrement soumis au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Papa Florian, le Dieu le plus puissant au monde, au-dessus de tout Dieu. Il demeure soumis parce qu'il est Dieu de Papa Florian est son chef. Mais lui, Saint-Michel, est le chef de l'armée de Dieu de Papa Florian. D'accord? Alors, dans la Bible, qu'est-ce qui est dit par rapport à Saint-Michel? Nous regardons d'abord dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, versets 6, 7, autant pour moi, à 10, étape par étape. Nous dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Écoutez bien. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. » Si on regarde un peu plus loin, on va aller dans le livre de Daniel pour comprendre encore une fois de plus la puissance de Saint-Michel. Oui, pour comprendre, connaître le rôle de Saint-Michel
qu'est-ce que Saint Michel fait? Nous allons dans le livre de Daniel, le chapitre 10 au verset 13, qui nous dit: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alléluia. Mais au verset 14, il dit: je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils. L'homme toucha mes lèvres, j'ouvrais la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi: mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, la Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors nous comprenons par là que Saint Michel est le garant, sinon le gardien de nos vies. Le rôle de Saint Michel est pour combattre pour nous, et pour nous défendre, et pour combattre nos ennemis et pour détruire nos ennemis. Alléluia. C'est à travers lui et avec lui, par Jésus-Christ, que nous pouvons faire des exploits, que nous pouvons combattre, détruire nos ennemis à travers lui, avec lui, par Jésus-Christ, que nous pouvons avoir la victoire sur nos ennemis. Alors, ce parfum est venu, comme je disais, Papa Florian a dit au Seigneur qu'il lui a dit: je te donne le pouvoir car mes enfants souffrent sur la terre. Il dit: sois avec moi dans tout ce que je ferai. Dans tout ce que je ferai, c'est aussi ce parfum. Tu es peut-être tenu par un mari de nuit, tenu par une femme de nuit, tenu par les esprits humains de la sorcellerie dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Voici leur calmeur, mon frère. Voici leur calmeur. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits maléfiques dans le monde des ténèbres, là où ils s'élèvent dans le monde des ténèbres. Est-ce que toi, tu as la possibilité d'aller dans le monde des ténèbres? Sauf si tu es de l'autre côté, hein? Est-ce que tu as la possibilité de voir le monde de ténèbres? Est-ce que tu as la possibilité de voir l'invisible? Parce que nos ennemis se lèvent dans l'invisible. Ils sont dans nos maisons. Ils sont les chefs de nos maisons. Ils sont assis sur nos fauteuils. Ils dorment dans nos lits. Ils mangent notre nourriture dans nos maisons, dans l'invisible. Ils nous attaquent. Ils troublent nos foyers. Ils nous combattent. Ils nous bloquent. Ils nous détruisent. Et même ces esprits des eaux qui sont des esprits de sexualité sont des esprits qui
trouble notre vie, qui bloque les vies, qui bloque les mariages, qui bloque les enfantements. Peuple de Dieu, qui bloque le travail, qui bloque l'avancement, qui bloque la réussite. Voici leur travail, voici leurs œuvres. Mais avec ceci, mon frère, ma soeur, je viendrai t'expliquer comment ça agit et comment tu peux l'utiliser dans la partie 2. Dans la partie 2, pour ne pas que la vidéo soit longue. Mon frère, ma soeur, viens dans la partie 2 et tu verras comment tu peux l'utiliser et comment est-ce qu'il agit. Comment est-ce qu'il peut combattre pour toi selon la Bible. Alors, allons-y à la partie 2. Partie 2.